Coucou la classroom, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver pour ce cours numéro 14 de la Rubik Academy. Le cours est devant moi, c'est toujours un travail formidable réalisé par Kobi qui va vous proposer dans ce nouveau cours 8 modèles déclinés en plusieurs variations pour certains. La base de notre nouveau cours sera la forme accordéon, c'est-à-dire qu'on va jouer avec les plis zigzag ou zag-zig pour créer des cartes mais aussi créer des magnifiques mini-albums. Le cours cumule pas moins de 38 pages d'explications, de photos à la pluie et puis des annexes avec des plans, des dimensions. Et dans ce cours, vous allez trouver également une jolie broderie et 2 planches bonus by Rubika. Alors la vidéo que je vais réaliser s'appuie bien sûr sur ce cours, mais de façon à vous proposer d'ajouter des panneaux progressivement. Avec toujours des trucs et astuces en complément et à la fin 2 cartes hors série. Alors si vous êtes d'accord, on ne traîne pas et on y va. Alors la base de la carte accordéon, c'est quoi? En fait, c'est une suite de zigzags où on alterne des plis montagnes et des plis vallées. Il est possible d'ajouter sur cette base autant de panneaux que nécessaire, mais toujours en alternance. Il est facile aussi de réaliser vos propres mesures et d'intégrer vos pliages dans une autre carte. Alors on va démarrer par un pliage 3 panneaux, le plus simple, c'est-à-dire qu'on prend une base et cette base va être divisée en 3 parties identiques. Alors la mienne fait 27 cm et je vais donc avoir 3 panneaux de 9 cm. Et pour ce faire, on va plier donc les panneaux dans un sens puis dans l'autre, comme ceci, pour obtenir cet effet accordéon. Et puis nous allons donc pouvoir décorer cette base donc par des images, à l'intérieur des panneaux à motifs. En tout cas, voilà beaucoup de possibilités sur ce simple pliage de base de la carte accordéon zigzag. Je vais vous montrer également que sur ce simple pliage, vous allez pouvoir enlever quelques parties, c'est-à-dire découper le panneau numéro 2 et numéro 3. Moi, je vous conseille de garder le panneau ici numéro 1 tel quel. Alors pour ce faire, je vais vous montrer un modèle qui a été réalisé avec une petite découpe. Alors on voit le panneau de base, je l'enlève et vous allez donc découvrir ce panneau ici central qui a été découpé par une diagonale et ensuite il est reparti sur le 3e panneau tout droit pour former donc cette découpe. Et puis une autre façon de réaliser également une découpe, la voilà. C'est-à-dire qu'on garde toujours donc notre panneau numéro 1 à l'identique et on part en diagonale sur les 2 panneaux où là, attention, ce que je vous conseille, c'est de garder vraiment une hauteur ici et ne pas partir en diagonale sur cette pointe parce que vraiment votre carte ne sera pas vraiment jolie. Et quand on va la replier, voilà ce qu'on obtient en diagonale ou avec juste la diagonale centrale, comme ceci. Donc 2 découpes différentes. Et bien sûr, vous allez pouvoir décorer donc cette simple carte par quelques petites découpes. Donc vous allez pouvoir les coller ici sur ces bandes par devant, par derrière si vous le souhaitez, ajouter des motifs sur le devant. En tout cas, donner du relief à votre carte. Et puis vous voyez, avec uniquement des papiers à motifs, on a déjà une belle approche de cette carte. Alors voilà les petits trucs déjà que je voulais vous proposer sur ce modèle 3 panneaux. Et puis on va faire la même chose avec 4 panneaux puisque ça reste pareil avec cette base ici donc qui va mesurer, alors je la reprends, elle mesure 26 cm, donc je vais avoir des panneaux qui vont mesurer 6,5 chacun. Et puis on commence donc à plier notre carte. Donc on a marqué des plis à l'avance et on va marquer des plis montagne, vallée, montagne, comme ceci, où là on obtient donc 4 panneaux, donc sur le même concept que la carte que nous venons de faire avec 3. Et cette carte, vous allez donc pouvoir la décorer, pareil que tout à l'heure, avec quelques papiers à motifs, quelques découpes pour donner du relief. Mais surtout, on va pouvoir s'amuser, parce que là, 4 panneaux, il y a de quoi vraiment faire des choses originales. Alors, je vous montre la carte que j'ai réalisée avec uniquement ces 4 panneaux en décoration. Alors bien sûr, j'ajoute que le petit bandeau sur ces cartes, c'est vraiment, on va dire, la partie qui affine le résultat final de votre carte, puisque c'est vraiment quelque chose qui va fermer la carte, la tenir maintenue.
Et ces petits bandeaux, ben, on en a déjà parlé dans d'autres cours, donc vous savez les faire. Et voilà la carte quand on l'ouvre, comme ceci, avec voilà, un paysage découpé. Et puis derrière, on retrouve des papiers à motifs. Vous allez pouvoir mettre des petits messages derrière si vous le souhaitez. Voilà cette simple carte, 4 panneaux. Alors bien sûr, on va pouvoir également s'amuser à découper les panneaux. Alors je vous montre ça tout de suite. Cette 4 panneaux, voilà ce que j'en ai fait. Donc cette carte, elle est tout en hauteur puisque j'ai découpé chaque panneau ici de façon dégradée. Alors je l'ouvre devant vous et voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai enlevé à chaque fois une partie à chaque panneau, comme ceci. Et on peut la replier. Alors je vous l'ouvre de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient sur cette carte. Et on la replie comme ceci. Où là vous allez également pouvoir coller des petites choses en relief sur le devant, comme ceci. Donc ça c'était une petite partie de la découpe. Vous allez également pouvoir réaliser des ouvertures, comme ceci. Alors là, j'ai juste fait l'ouverture et collé ma photo sur le dernier panneau. Voilà. Et puis cette carte, elle va se poser comme ceci avec l'ouverture. Vous allez pouvoir coller également des petites choses sur le devant pour donner du relief. Et comme je vous en parlais dans la présentation, on va pouvoir insérer ces pliages dans d'autres cartes, comme par exemple ce modèle réalisé avec toujours ce bandeau qui s'ouvre. Et à l'intérieur, on découvre le pliage ici, zigzag, 4 panneaux, qui a été découpé en diagonale, vous voyez, tout le long, en gardant toujours cette petite partie que je trouve plus jolie. Et puis cette carte se pose et se présente comme ceci, avec le bandeau sur le devant. Et le dernier modèle 4 panneaux que je voulais vous présenter, là, le voilà, pareil, c'est collé à l'intérieur et on découvre donc les parties qui ont été découpées ici en biseau et ceux-là sont restés identiques. J'ai collé à l'intérieur de ma carte juste ces parties ici par des bandes et en bas pour pouvoir intégrer des petits tags comme ceci à l'intérieur de ma carte et la carte se pose parfaitement. Donc vous voyez qu'avec les 4 panneaux, ben voilà, on a déjà beaucoup de possibilités en gardant les panneaux ou en supprimant voilà, quelques parties. Alors vous avez dû apercevoir ici, alors je vous montre de près, j'ai réalisé ici une petite forme au crayon de papier. Alors pourquoi j'ai réalisé cette forme? Parce que Kobe dans son cours nous parle de paravent. Et le pliage paravent en fait c'est cette base, 4 panneaux, pour pouvoir avec cette petite forme en bas, réalisée donc avec un gabarit, on va pouvoir découper cette forme pour créer les pieds de notre paravent. Et puis sur le haut, vous pourrez prendre des ciseaux cranteurs si vous voulez, pour ne pas avoir ce trait uniforme. Et vous pourrez donc décorer votre carte paravent. Alors bien sûr, cette petite forme là, vous allez la répercuter sur tous les autres panneaux pour avoir des pieds pour votre carte paravent. Alors la carte paravent, la voilà, bien sûr, je l'ai réalisée, elle est là. Donc vous voyez la partie basse qui a été supprimée. Alors moi j'ai un peu triché, j'ai utilisé un dies. Mais franchement, une petite découpe comme ça suffit avec des ciseaux. Et quand on va ouvrir la carte, la voilà. Et elle se pose comme ceci, la carte paravent. Et puis sur le devant, j'ai ajouté un petit panneau qui se soulève avec un petit message. Voilà un autre modèle de carte, donc 4 panneaux paravent. Et Kobe nous parle également d'un paravent de luxe. Alors je vais juste vous montrer, parce que je n'ai pas réalisé cette carte, j'ai pas eu le temps de toutes les faire. Mais franchement, tout simple, c'est pour ça que je voulais vous la montrer quand même. Donc on se retrouve avec cette base, comme ceci, paravent. Alors bien sûr, j'ai fait ma découpe, mais voilà, ne vous y fiez pas. On a donc nos 4 panneaux qui sont pliés ici. Et sur le panneau, donc le premier qui est devant vous, vous allez donc mesurer la moitié, ici. Et vous allez donc tirer un trait, comme ceci. Pour avoir des repères, donc sur votre premier panneau, vous tirez un trait qui couvre donc la moitié de la hauteur de votre panneau. Et vous allez faire pareil sur la partie, donc le dernier panneau, vous retournez et vous faites la même chose, vous mesurez la moitié et vous tirez votre trait. Ensuite, vous allez donc mettre des petits points ici pour définir votre hauteur, donc sur l'avant et sur l'arrière de votre panneau. Vous allez ouvrir votre carte
Et là, avec une règle, vous allez prendre votre cutter et démarrer du point que vous avez indiqué sur votre trait. Vous allez rejoindre le point de l'autre trait et vous faites la même chose en bas avec votre cutter pour tout ouvrir. Et ensuite, il vous suffira juste de plier votre paravent, donc le panneau qui, si on le plie vers l'arrière pour faire un pli-vallée, ensuite celui-là va venir en pli-montagne, un pli-vallée et un pli-montagne. On plie bien et ensuite on obtient donc ce paravent de luxe simplement. Alors là, vous allez pouvoir également décorer votre carte avec de jolis papiers. J'espère que ce cours déjà vous motive à réaliser donc quelques modèles simples avec 3 ou 4 panneaux. J'installe mon atelier, on se retrouve pour la suite de la carte accordéon zigzag. Alors la prochaine carte que je vous propose, c'est la carte accordéon à pochette. Alors on reste sur la base de 4 panneaux identiques. Par contre en bas, on voit qu'il y a une petite partie qui a été donc marquée ici pour scinder les panneaux comme ceci. Alors pour ce faire, on fait nos pliages en zigzag. Voilà, les plis avaient déjà été marqués, donc c'est plus simple pour moi de plier. Et en bas, on a donc cette bande où le pli a également été marqué et on replie vers le haut. Comme ceci, pour obtenir donc cette forme de carte avec à l'intérieur des pochettes, ici des espaces en tout cas pour ajouter des tags. Alors une petite astuce que nous donne Kobi, parce que vous voyez le papier est assez épais quand on fait ce type de carte. Alors ce qu'il faut faire, c'est découper ici en bas ces petites parties ici. Donc on suit notre marquage et on va donc découper un petit triangle comme ceci. On va enlever cette petite partie ici. Je vous montre de près. Voilà, cette petite partie ici un peu en triangle pour justement permettre à la carte de juste bien se plier et de ne pas être gênée ici par trop d'épaisseur. Et on voit que ça fonctionne beaucoup mieux en enlevant cette petite partie ici du bas. Et vous allez pouvoir faire ça donc sur chaque panneau pour obtenir votre carte ici à pochette. Alors j'ai réalisé un modèle, le voilà. Alors les pochettes, vous pouvez les mettre à l'intérieur ou vous pouvez également les avoir en extérieur. Dans ce cas, on change le sens du zigzag. C'est là qu'on passe en zagzig pour obtenir donc les pochettes apparentes comme ceci. Donc voilà un petit peu le concept de la carte à pochette avec les tags qui s'insèrent. Alors on a juste ajouté un petit peu de colle ici sur les longueurs sur chaque panneau. Et puis de l'autre côté, donc on a du papier à motif simplement. Donc la carte peut être présentée de deux façons, comme vous souhaitez offrir cette jolie carte à pochette. Encore un autre modèle bien sympa à faire. Et puis je vous ai préparé, comme je vous disais, des annexes bonus, parce que moi j'aime bien les mini. Alors là j'ai fait vraiment un mini-mini. Vous allez pouvoir donc imprimer le gabarit de ce petit album, puisque c'est une pochette album mini photo. Et puis vous allez pouvoir l'adapter à vos mesures si vous faites un zoom avant d'imprimer. Voilà un petit peu le concept. Vous avez donc une partie qui se présente comme ceci. C'est la couverture, on va dire, façon enveloppe. Et puis je vous ai préparé donc une découpe ici en forme de pochette, comme nous venons de voir, à 4 panneaux. Il y a des petites languettes ici qui vont vous servir à maintenir donc votre petit dépliant comme ceci sur une partie qui va être collée à l'intérieur ici de la pochette. Donc les petites languettes sont collées derrière ici cette base. On la colle comme ça, les languettes on ne les voit pas, elles sont derrière. Et puis on découvre notre pliage zigzag album comme ceci, qui va pouvoir après être donc fermé dans l'enveloppe et s'ouvrir. Donc bien sûr là ça sera collé. Il va pouvoir s'ouvrir comme ceci. Voilà, se présenter sous cette forme où là vous allez pouvoir insérer des tags si vous le souhaitez aussi, des découpes, des choses à envoyer, des photos. Vous allez pouvoir les mettre devant, derrière, inscrire un petit message ici.
bien sûr, coller le tout et envoyer dans cette petite pochette où vous allez pouvoir rajouter un brad ici ou une attache parisienne, quelque chose pour fermer, voilà, la pochette. Alors là, c'était le petit extra suite à ce tuto que vous allez, enfin en tout cas cette fiche bonus annexe que je vous ai préparée. Et puis on va passer donc maintenant aux 5 panneaux, puisqu'on en a 20, on va en ajouter un. Et pour ce faire, nous allons réaliser la carte 5 panneaux décalée. Alors pourquoi décaler? La voilà, cette carte décalée. Là j'ai ajouté juste un ruban qu'on va pouvoir détacher. Alors je le glisse comme ceci, comme un bandeau. Et la carte décalée, là voilà, on a 3 parties qui se superposent. Et quand on ouvre, on obtient cette jolie carte. Où là, pas besoin de fioritures, vous voyez, le papier à motif suffit à lui-même. Vous allez pouvoir ajouter un sentiment du texte ici. Et éventuellement, si vous souhaitez, donc j'avais préparé une petite découpe, vous allez pouvoir ajouter sur le premier panneau, par exemple, voilà, une étiquette que vous allez coller, comme ceci, sur le devant, ou pas. Comme vous voulez, voilà, et derrière on retrouve du papier à motif et cette petite étiquette sur le devant. Alors ce modèle je ne vous l'explique pas parce qu'il fait partie du cours, vous avez les dimensions. On voit que les 2 panneaux ici sont de même dimension et pareil pour ceci. Donc voilà la carte décalée 5 panneaux. Et puis je vais vous présenter la carte W. Alors la carte W, là voilà, elle est devant moi, je l'ai réalisée. Quand on ouvre cette carte W, notre pliage accordéon est à l'intérieur. Alors je la pose et je vous la montre de près. Voilà, on voit que des motifs ici ont été collés sur cette partie accordéon zigzag et ils sont plus hauts que notre bande. Donc ça c'est pas une obligation, mais c'est ce qui fait le joli de cette carte, je trouve. Alors on va la réaliser, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on va se servir juste d'une découpe de papier. Alors les mesures, vous allez les retrouver dans le cours. Moi, ma base fait 24 cm. Et puis, j'ai donc besoin donc, de plier cette base de 24 en deux. Je vais passer donc à 12. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc enlever une partie du bas, une bande. Donc je vais tracer une bande de 5 cm sur le bas. Donc toujours avec mon crayon de papier. Et puis je vais donc tracer le trait. Et on va pouvoir découper cette bande ici en bas. Alors bien sûr, les mesures que je vous donne, c'est vraiment un titre indicatif. Vous allez pouvoir adapter votre carte aux dimensions que vous souhaitez avec juste cette partie découpée. Donc là, on se retrouve avec la carte de base, c'est-à-dire cette partie ici, la couverture. Voilà. Et on va donc conserver cette petite bande qu'on vient de découper en bas et on va la plier en zigzag. Donc on remonte le pli ici, on va remonter l'autre derrière. Et on obtient notre accordéon comme ceci. Alors pourquoi W? Parce que vous voyez la forme ici, on a vraiment l'impression que c'est la forme d'une lettre W. Et cette petite partie que nous venons de plier, nous allons donc la coller à l'intérieur de notre base de carte, comme ceci, où vous allez donc plier à l'intérieur, ensuite en fermant la carte, cette découpe. Alors voilà une nouvelle façon de faire la carte W. Avec cette base, vous allez pouvoir créer la WV. Alors là, on complique un petit peu les choses, mais pas trop quand même. Alors la WV, qu'est-ce que c'est? Voilà le modèle que je vous propose de réaliser. C'est une carte comme nous avons réalisé en décalé tout à l'heure, sauf que le décalé, ici, nos 4 panneaux sont identiques, c'est-à-dire qu'ils mesurent la même dimension. Et on a ajouté, donc le W, on le voit ici, la carte en pliage W, et on voit que sur le devant, on a rajouté une option qui s'appelle V. Donc on obtient la WV. Cette carte, elle est simple à réaliser. Alors je vous ai préparé les découpes pour aller vite. Donc comme je vous disais, donc 4 panneaux identiques qui sont pliés en zigzag, comme ceci. Ensuite, on prend une carte qui est découpée. Alors vous allez pouvoir affiner votre carte. Alors soit vous la glissez ici à l'intérieur
et sur le devant de votre panneau, du premier panneau, et vous obtenez donc ceci. Vous pouvez également couper un peu cette carte. Alors on va le faire, justement, pourquoi pas. On va la couper, en enlever une partie. Et quand on enlève cette partie, donc on réduit ce V et on va pouvoir le mettre comme ceci, un petit peu plus en profondeur, où là sur le devant de la carte, il va être en retrait. Et on obtient également ici une jolie façon de présenter la carte WV avec un décalage, voilà, sur ce panneau ici. Alors moi, voilà, je vous montre, hein, là je n'ai pas le décalage, il est vraiment aligné, mais voilà, sur cette petite option V, vous allez pouvoir donc jouer sur les profondeurs. Alors là, c'était la carte WV, et puis je vais vous proposer la WV fusionnée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte WV fusionnée? La voilà. Donc en fait, au lieu d'avoir le V qui va se greffer sur ma carte, il est à l'intérieur ici, avec mon pliage W, et on a le petit V. Alors je vous montre. Vous allez découvrir des formes. Donc le W, je pense que vous le voyez ici. Alors je vais essayer de ne pas bouger. Ici, on a cette forme W. Et puis là, sur cette partie-là, on retrouve le V qui s'est ajouté au W pour obtenir cette petite bande sur le devant de la carte, ici, qui est flottante. Et je trouvais joli ce petit concept d'en ajouter, donc plus ou moins de panneaux. Et puis j'en ai même rajouté supplémentaire ici entre deux, voilà, sur mon WV. Pour ce faire, je vous ai préparé une petite explication en découpe. Voilà un petit peu le principe. On fait donc notre bande en zigzag et puis on réalise donc en fonction du nombre de petits ajouts que vous voulez mettre sur votre carte. On prend donc des bandes, on prend la même dimension que le panneau, sauf qu'on ajoute une petite languette. Donc on ajoute 1 cm par exemple, ou un petit peu moins, et on va la plier comme ceci. Et on va pouvoir aller coller donc cette languette ici dans notre carte. Alors on peut la coller dans différents endroits, espacements ou endroits comme vous voulez. Et puis pour cacher donc cette partie qui va être collée, donc on va se servir d'autres panneaux comme ceci et on va pouvoir cacher cette languette en collant un panneau ici sur la languette et on aura cette partie qui sera amovible comme on voit sur ma carte. Voilà, nous avons donc fini les 5 panneaux. On va passer à la partie suivante, si vous le voulez, où je vais vous parler de mini-album. Alors pour faire notre album photo façon zigzag accordéon, il va nous falloir plusieurs panneaux. Et c'est pas toujours évident d'avoir un format de papier assez long pour faire tous nos panneaux nécessaires. Alors là, je vous propose de vous montrer comment réaliser un album avec 5 panneaux. J'ai donc préparé mon pliage 3 panneaux et puis dans une autre partie de ma feuille, j'ai réalisé 2 panneaux sur lequel j'ai ajouté ici une petite bande qui fait 1 cm et cette petite bande, c'est une languette qui va nous servir à associer cette partie avec celle-ci. Alors j'ai mis un peu de colle déjà sur la languette et il suffit donc d'associer les deux pour réaliser notre forme accordéon. Donc là on est vraiment dans du zigzag accordéon avec maintenant 5 panneaux. J'aurais pu en rajouter encore et encore puisque voilà, je pouvais allonger mon album toujours avec cette petite languette supplémentaire et rajouter autant de panneaux que nécessaire. Alors ces petits albums, on peut les faire façon donc portrait ou paysage. Le mien est réalisé façon paysage où là vous allez donc avoir plusieurs panneaux qui vont s'insérer en sandwich dans une couverture comme ceci. Donc ça c'est une façon toute simple de réaliser un album photo avec des panneaux à volonté. Et puis je voulais juste vous montrer donc cette petite carte en fait album photo comme ceci. Donc elle se présente dans une pochette où là avec donc ces petits fils, je me suis servi donc de fleurs que j'ai rajoutées avec sur le devant ici des attaches parisiennes qui me permettent de maintenir la pochette et quand on ouvre on obtient donc notre pliage accordéon ici qui va s'ouvrir
dans ce sens. Alors j'aurais pu en mettre 5, 6, autant que possible, avec juste ce petit système ici, donc de pliage accordéon inséré dans une simple petite pochette. Comme ceci, on obtient des mini-albums super jolis. Alors ça, c'était une façon donc de réaliser une option du cours, mais je voulais vraiment vous montrer cette façon de faire. En tout cas dans le cours de Kobe, nous avons donc un pliage qui s'appelle fanion. Alors c'est vraiment super joli à faire, c'est un travail de minutie. Je ne l'ai pas réalisé, par contre je suis partie sur une base un petit peu identique, c'est-à-dire que c'est un pliage zigzag et à l'intérieur on insère donc des lettres, ce qu'on veut en fait, des bandes. Moi je suis partie sur ce pliage simple qui n'est pas inséré dans une carte, qui justement est à l'opposé visible et sert de carte avec donc cette partie qui est attachée sur le devant pour maintenir la carte fermée. Et quand on ouvre, on obtient donc ce pliage ici, accordéon, sur lequel j'ai juste ajouté des bandes sur chaque pli à l'intérieur pour donner cette forme de carte en fait. Alors vous pourriez éventuellement l'insérer dans une autre carte bien sûr, mais moi j'ai souhaité la laisser comme ceci parce que je trouvais que c'était une façon originale aussi de présenter cette carte qui n'est pas fanion pour moi mais qui est à bande avec une photo qui peut être ajoutée sur la partie devant, donc elle peut être collée et puis vous pourrez également rajouter donc un bandeau dans un sens ou dans l'autre, peu importe. En tout cas voilà une autre façon de réaliser un accordéon. Et puis une carte que je n'ai pas réalisée non plus, mais je voulais juste vous montrer le pliage, donc elle n'est pas finie, elle est juste brouillon pour que vous ayez un visuel. C'est la carte qui s'appelle Album Concertina. Alors c'est un album, alors là on est vraiment aussi sur de l'accordéon qui s'ouvre comme ceci. Et vous allez pouvoir donc coller des photos à l'intérieur pour présenter un album photo de façon originale. On retrouve, si on l'applique comme ceci, nos tubes. Vous vous souvenez du cours précédent? Donc vous allez pouvoir poser votre carte comme ceci ou éventuellement voilà, l'ouvrir en accordéon et la refermer comme ceci, la maintenir bien sûr avec un bandeau. Alors j'en ai fini des cartes du cours. Bien sûr vous allez trouver plein de modèles exclusifs que je ne vous ai pas présentés parce que sinon la vidéo aurait été trop longue et puis moi j'aurais passé beaucoup de temps à faire des pliages. Par contre j'avais deux coups de cœur et je vais vous les montrer maintenant dans la fin de ma vidéo. J'installe mon atelier, on se retrouve tout de suite. Alors cette première carte bonus que je vous propose s'appelle la zigzag à coin. Alors pourquoi à coin? Vous allez le comprendre. Je pars sur une base de 3 panneaux, comme ceci, et on va faire des marquages et des pliages. Je vous montre déjà le modèle, le voici. Donc j'ai fait un thème tropical pour l'été, où notre carte, on la découvre, 3 panneaux, comme je venais de vous l'expliquer. Par contre, vous voyez qu'il y a quelques motifs ici, en biais, et en fait la carte va s'ouvrir dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a nos coins ici qui se plient pour donner une forme de carte super originale qui va se poser, bien sûr, par un petit truc système D, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis cette carte, voilà, se présente comme ça. Donc vous voyez, partie d'une forme 3 panneaux, on a réussi à réaliser ceci. Alors j'espère qu'elle vous plaît cette carte parce qu'elle est très simple à réaliser. On part donc de notre base 3 panneaux. Alors vous voyez peut-être pas les traits, mais voilà, les 3 panneaux sont par ici. Et je vais donc me servir du premier panneau pour mesurer 5 cm depuis le haut. Alors je prends ma règle, je mesure 5 cm. Et je fais la même chose ici où je mesure 5 cm et je mets un petit point. Alors ces petits points vont être mes repères pour tracer des triangles. Alors je vais tracer mon premier triangle comme ceci. Alors je vous précise que ce modèle, vous avez donc dans l'annexe du PDF les dimensions pour réaliser. Vous aurez donc de quoi imprimer pour avoir le support de cette carte, mais je tenais à vous la présenter en visu. Donc je tire mes triangles ici avec le crayon de papier. Je vous montre de près, voilà ce qu'on obtient. Et puis maintenant, il va suffire de prendre un petit poinçon et puis de marquer donc les pliages. Donc on va suivre nos traits
avec un outil à bout pointu pour pouvoir marquer ici toutes les parties au crayon de papier. Alors on suit le trait de nos triangles comme ceci. Et je vais vous montrer une petite façon de plier parce que c'est pas toujours facile de réussir le pliage vers l'arrière en appuyant en fonction de l'épaisseur de votre papier. Donc il suffit de prendre une règle et puis avec la règle, vous la posez ici le long de votre trait, vous arrêtez le bout de votre règle ici à l'intersection et puis vous allez donc remonter par derrière comme ça avec votre doigt, vous allez vous servir de la règle pour marquer le pli par derrière. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, où là vous faites bien attention, vous mettez la règle donc dans l'autre sens, et vous allez également marquer le pli par derrière. Et là vous allez donc pouvoir plier facilement vos marquages, et ensuite replier le panneau sur l'autre. Voilà, et on va faire la même chose avec la partie basse, où on reprend la règle et on va faire donc notre pliage par derrière et de l'autre côté. Je trouve que c'est plus simple moi pour marquer les plis d'avoir cet appui, et puis bien sûr on se sert après, on fait bien attention. Voilà, celui-là normalement va derrière, donc on va le plier par l'arrière. Je fais bien attention à ce que je fais. C'est pas facile de le faire en même temps que je vous parle, mais c'est faisable. Alors je marque les plis et voilà, on obtient donc cette forme où nous avons un pli à l'arrière et un pli sur le devant pour avoir cette façon en fait de plier votre carte et d'avoir les coins. Par contre, votre carte, avec ce type de pliage, ne tient pas debout. Et c'est là que je vais vous expliquer comment faire tenir votre carte. On va avoir besoin donc d'un panneau supplémentaire, c'est-à-dire que je reprends les dimensions de ma carte et je vais donc découper un panneau de la même dimension. Et ce panneau va nous servir de pied. Alors pour faire le pied, on prend notre panneau et on va donc le diviser ici en deux. C'est-à-dire qu'on va tirer une diagonale, on va la marquer et avec les ciseaux, on va découper cette diagonale. Et on va pouvoir aller coller donc ce pied à l'arrière de notre carte pour la maintenir justement debout. Alors je me mets dans le bon sens, comme ceci. Je vais prendre le modèle jaune comme ça vous allez bien voir. Voilà, on a notre carte qui se présente comme ceci, et pour mettre le pied, en fait, on va aller glisser cette partie-là derrière, la coller donc derrière notre panneau, et on va avoir cette petite partie sur le devant qui va servir de pied quand on va poser notre carte. Alors je vous montre ça de près. Voilà, on colle par derrière cette partie, et quand on va poser la carte, elle va tenir grâce à ce petit pied qui est derrière, invisible, et la carte va tenir parfaitement. Donc ça, on le voit sur mon modèle où là, j'ai derrière, donc je ne l'ai pas coupé en diagonale. Là, par contre, vous voyez, j'ai juste coupé ici ce bout, c'est-à-dire je me suis mise à l'envers et j'ai mesuré donc la partie derrière. Enfin bon, voilà, je vous laisse faire, vous découpez comme vous voulez. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait ce petit système de plis, en tout cas de pied à l'arrière de votre carte pour pouvoir la maintenir debout. Donc ça, c'était la petite astuce de la carte, comme je l'ai appelée zigzag à coin. Et puis le dernier modèle que je voulais vous proposer, donc s'appelle la jolie carte décalée. Je vais vous la montrer tout de suite pour avoir le visuel. La voilà, elle est devant moi. Elle est décalée puisque on a 3 panneaux, mais contrairement à tout à l'heure où la carte montait jusqu'en haut en pli décalé, on n'avait pas de dégradé sur le haut. On a du dégradé sur le côté et sur le haut sur ce modèle. Vous voyez, le dégradé se fait ici et en haut. Et quand on ouvre la carte, on a ce joli modèle, comme ceci, qui se rabat. Alors pour la réaliser, c'est simple également. On va prendre donc une base.
et on va mesurer. Alors là, vous n'avez pas de tuto pour ça, c'est une petite exclue que je vous donne pour la vidéo. Je vais vous donner les dimensions, comme ça vous pourrez la faire si vous avez envie. Vous pourrez bien sûr jouer sur les dimensions par la suite, où là on a besoin que les deux panneaux au milieu mesurent exactement la même chose, et ce premier panneau est plus grand et celui de l'extrémité est plus petit. Alors moi j'ai pris une base qui fait 28 cm comme ceci sur 13. Le premier panneau ici va mesurer 9 cm. Les deux ici au milieu vont faire 7 cm, 7 cm et le dernier va mesurer 5 cm. Donc on a 9, 7, 7 et 5. Et puis on va donc enlever une partie du haut sur le panneau 2, 3 et 4. Alors on va marquer nos emplacements. Donc je vais enlever 2 cm à chaque fois. Donc j'enlève déjà 2 cm, je marque un point sur les panneaux. Donc le panneau à 9, j'y touche pas, je le laisse tranquille et je mesure tous les autres. Voilà, donc je trace mon trait et je vais déjà enlever cette partie la découper. Ça sera plus simple pour la suite. Silence absolu. Voilà, j'ai déjà enlevé une bande. Ensuite, je vais m'attaquer donc au dernier panneau où je vais enlever également 2 cm. Donc, je mesure. Je mets un petit point de repérage de chaque côté. Je trace mon trait. Et j'enlève, donc sur la dernière bande, ici, j'enlève 2 cm. Donc jusque là, vous voyez, c'est simple. Et ensuite, on va donc plier notre carte. Alors, on va faire un pliage zigzag. Donc, j'ai déjà marqué les traits pour aller plus vite. Donc, je plie mes panneaux les uns sur les autres. Et j'obtiens donc cette carte, voilà, décalée, avec, voilà, le rendu final de cette carte. Alors là, je l'ai faite à l'envers, hein, elle s'ouvre dans ce sens, mais voilà, il suffit de changer les panneaux, de les passer de zig à zag pour obtenir donc un pliage à l'identique du mien, c'est-à-dire par la droite. Voilà, et quand on ouvre, ben, vous allez pouvoir décorer ces petits panneaux avec du papier à motif, simplement. Voilà, on en a fini avec ce cours. Alors je ne sais pas combien de minutes va faire ma vidéo, ça sera peut-être long, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça. Ce cours était vraiment enrichissant dans tous les domaines. Avec des simples panneaux, on peut faire tellement de choses que voilà, c'est toujours des choses sympas à faire pour nous, en tout cas de prendre le temps de vous les expliquer, avec un travail en amont, hein, bien sûr, tant pour Kobi que pour moi, parce que elle prépare donc tout le texte du fichier PDF, et puis moi derrière, voilà, je tente des pliages, j'essaie d'apporter ma petite touche personnelle, donc un grand travail. Je sais qu'on a pris du retard sur ce cours, hein, vous le savez aussi, puisqu'il aurait dû paraître au mois de mai, et voilà, on a un mois de décalage. Du coup, ben voilà, vous aurez jusqu'au 15 août pour nous envoyer vos créations. Ça va vous laisser un petit peu de temps pour explorer ce nouveau cours. Franchement, ça vaut le coup de tenter plein de pliages, parce que ne vous contentez pas d'une seule carte. On aspire vraiment à ce que vous fassiez plusieurs modèles et puis à nous les envoyer par mail. C'est vraiment important. Et puis on se retrouve alors cette fois, si je n'ai pas une rechute de flemme aiguë, au mois de septembre, sinon ça sera au mois d'octobre. En tout cas, on vous tient au courant. Pour donc le dernier cours de la saison numéro 2 de la Rubik Academy, je vous remontre les cartes qui ont été réalisées sur ce cours numéro 14. Voilà, toutes les petites cartes que vous avez vues dans la vidéo. Les voilà, les paravents, les cartes de panneaux. Voilà les cartes à l'intérieur, les pliages à l'intérieur. On a voilà, plein de petits albums, des cartes en décalage, des cartes W, du V, enfin voilà, plein de choses à faire avec ce nouveau cours. En attendant voilà, de découvrir vos modèles et vos inspirations, je vous souhaite de bonnes vacances et le plein de créativité. À très bientôt pour un nouveau cours de la Rubik Academy. Ciao, ciao!